Donc, bonne soirée à tous. On commence maintenant une nouvelle émission Basta Crer, une émission de l'apôtre Georges Tadeu de l'Église Mana. Comme toujours, dans cette émission, nous attendons vos participations à travers des photos, des témoignages. Qui sait, vous voulez envoyer une photo de votre famille, votre fils, votre père. Faites un hommage à quelqu'un que vous aimez. Et avec moi, j'ai l'évêque Pedro. Tout va bien avec vous? Donc, beaucoup de pluie, pas de pluie, beaucoup de pluie. Je suis venu de la région où il y a le plus de pluie, Viana do Castelo. Nous sommes en alerte rouge, mais ce week-end, ça va s'améliorer, oui. Donc, nous sommes dans une émission qui dit tout va changer pour le meilleur, oui, même le temps. Donc, participez. Qu'est-ce que les personnes peuvent faire? Oui, donc, comme l'évêque Gary disait, elles peuvent envoyer leurs photos de leur père, d'une mère, d'un plat, de la ville, d'un pays, pour que nous tous, on puisse se connaître mieux. Vous pouvez le faire à travers le numéro de WhatsApp, pour ceux qui sont au Portugal, mais aussi pour ceux qui sont en dehors du Portugal, c'est plus 351 912 895 800. Je vais répéter, plus 351 912 895 800. Ou alors, pour l'autre numéro qu'on a, donc le numéro c'est plus 351 21 190 89 90. Exactement. On a ici plusieurs participations partout du Portugal et beaucoup de participations de d'autres pays. Qui sait, vous habitez en Amérique du Sud, du centre, du nord. Envoyez une photo pour nous. Vous qui êtes d'Afrique, envoyez une photo. Vous qui habitez à l'est de l'Europe, envoyez une photo pour qu'on puisse la montrer et vous saluer. Une photo sans pluie, sans pluie. La pluie, on l'a déjà. Avec du soleil, de préférence. De la neige, oui, mais pas de la pluie. Donc, on a la première photo d'aujourd'hui qui vient de Moçambique. Un endroit très beau. Donc, une carte de visite de cette ville ici. Église Mana de Machis. Donc, on vous embrasse. L'église de Machis. La prochaine photo vient du Brésil, de Suzano. Suzano, exactement. C'est une région de São Paulo. Je m'appelle Liliane. Je suis de Suzano, São Paulo, Brésil. Je veux remercier à Dieu pour de grandes bénédictions qu'il m'a données. Depuis que je suis rentré à l'église Mana, j'ai eu l'opportunité d'être béni dans tous les domaines de ma vie. Je suis épouse, mère de 2 fils, femme d'affaires et serviteur de Dieu. Je vous embrasse. Nous aussi, on vous embrasse, Liliane, et à toute sa famille. On vous salue et continuation de beaucoup de succès. J'embrasse aussi la ville de Poa, qui est la ville avant de Suzano. C'est très près de cette ville. Donc, j'ai déjà vu qu'on est en train d'ouvrir de nouveaux groupes familiaux et notre église est en train de grandir dans cette ville. Très bon. Une autre photo de São Tomé. São Tomé, exactement. Teodora Libânio. Elle dit bonne soirée à tous qui assistent à l'émission Basta Crer, spécialement pour l'apôtre et l'évêque. Ça a été le plat du jour dans mon bar, du riz blanc avec de la sauce au poulpe. Pas seulement la sauce, j'espère. Il y a le poulpe aussi. C'est pas le peuple, c'est le poulpe, le poisson. Vous n'aimez pas le poulpe? Moi, je ne suis pas trop fan avec le poulpe. Mais je mange déjà de la salade au poulpe. Manger coupé finement. Mais le manger sec, non, j'arrive pas encore. Et la prochaine photo vient de Théodore au Liban aussi, São Tomé et Prince, on ne peut jamais oublier. Le pays c'est São Tomé et Prince. Après une réunion de dimanche le matin, dans la présence de Monseigneur. Donc, on a ici Théodore au Liban, São Tomé et Prince. On l'embrasse. Un pays, vu ce qu'on voit, c'est un pays très beau, très agréable, avec un peuple spectaculaire. Un peuple toujours joyeux, qui reçoit très bien les personnes. Et maintenant, Samoko. Je loue à Dieu. Samoko loue aussi à Dieu. Letícia de Samoko, Portugal.
C'est au Samoc, c'est au Portugal. Donc on les embrasse, ça doit être un groupe familial, exactement, avec 3 jeunes très contents, en train de prendre une selfie. Très bien. Et maintenant, une spécialité. Prochaine photo parle de ce plat avec de la viande, de la sauce béchamel, d'Alexandre et Jaime, de Quinta do Conde. Je sais où c'est de l'autre côté du fleuve, dans Margem Sul. Non, c'est Quinta, Quinta do Conde. On embrasse les évêques, l'apôtre et toute la famille Mana. On vous embrasse aussi et Dieu vous bénisse. Et c'est un bon aspect. Ça sent d'ici. Très bon. Bon appétit. Prochaine photo. Regardez cette photo. C'est un groupe familial en français. Un groupe familial en français. Et c'est Natalia de France qui nous envoie cette photo. Bonne soirée. L'équipe, apôtre et évêque. Bonne émission et Dieu vous bénisse. Groupe familial qu'en ce moment est en train d'être donné de manière virtuelle à travers Skype ou d'autres plateformes. On a cet exemple ici, en France, et ils sont en train de prêcher en français. Nathalie est en train de prêcher en français, pour les Français. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Je pensais, peut-être qu'ils ne sont pas tous français, mais ils parlent déjà français sûrement. Un autre plat qui a un bon aspect, c'est bonne soirée à toute la famille Mana. On envoie ici une lasagne de poulet de la famille Andrade Stubal. Une semaine bénie à tous. Je n'ai jamais goûté une lasagne au poulet. C'est très bon. Tout type de lasagne, c'est très bon. Avec du fromage. On dirait une pizza. J'aurais dit une pizza, moi. Les meilleures pizzas que j'ai mangées, c'était au Brésil. Mais de la lasagne comme il faut, il faut qu'il y ait beaucoup de fromage. Je vois que vous aimez beaucoup la lasagne. Et vous savez la faire? Oui, oui. Oui, oui. Je l'achète, déjà faite. Je mets un peu plus de fromage. Elle est merveilleuse. Prochaine photo. Bonne soirée, réunion de lutter jusqu'à vaincre, Église d'Arapiraca, régional Nord-Est. On vous embrasse, Wilker et Mercia. On vous embrasse, à vous aussi. D'Arapiraca, la deuxième photo vient d'Arapiraca aussi. C'est ça. On les embrasse très fort, Arapiraca, Brésil. Donc pour vous qui êtes au nord-est du Brésil, Arapiraca, on vous embrasse. De toute la famille Mana, ici du Portugal. Prochaine photo. Ça parle d'un groupe familial aussi, oui. Réalisé la semaine dernière de Marcela de Pontal. Elle dit, servir à Dieu, c'est un privilège. On embrasse les évêques, apôtres, apôtres au singulier, évêques. Donc on voit qu'ils sont très joyeux. Pontal, c'est pas près de São Paulo, non, c'est près de Ribeirão Preto, une ville très belle, très importante, qui fait partie de cette région. Il y a beaucoup d'industries, beaucoup de plantations, et il y a une grande chaleur. Donc ils sont très joyeux. Là-bas, quand il fait chaud, c'est pas très bon, car il fait vraiment très très chaud. Mais il faut prendre l'habitude. 38 degrés, 39, c'est beaucoup. On suit un peu. Là-bas, il ne pleut pas vraiment, c'est de la tempête grave. Mais pendant l'été, il y a beaucoup de chaleur.
C'est une tempête très agréable qui arrive. Oui, ici, la tempête, il n'y a rien. Elle est assez légère, la tempête, la pluie. Elle mouille, mais elle mouille pas trop. Oui, en Portimão, il appelle de la pluie qui, on dirait qu'elle mouille pas, mais elle mouille. Mais au Algarve, il n'y a pas beaucoup de pluie. Cette année, oui, il y a eu beaucoup. Il y a eu un peu plus, mais c'est ça. Pour la première fois en 6 ans, je vois que les barrages sont remplis. Ça fait 6 ans que je n'avais pas entendu cette nouvelle, donc au moins la pluie ramène quelque chose de bon. Oui, de la joie pour beaucoup de personnes. Il y aura suffisamment de l'eau pour éteindre les prochains feux. C'est une vision assez catastrophique. En avant. Donc, bonne soirée famille. Ça a été notre première réunion de rencontre avec Dieu de 2021 et la réouverture des églises en Afrique du Sud. Donc, ça a été la première réunion ici. Réouverture des églises. C'est une bonne nouvelle car moi, quand j'ai fait le premier confinement, ne pas aller à l'église, ça a été très difficile, très compliqué. Nous sommes habitués à être ensemble avec les frères et même maintenant, dans cette période, que nous devons les dire de sortir de l'église à cause des règles. Donc on ne peut pas trop parler avec eux pendant beaucoup de temps. Donc on n'est plus à la porte de l'église en train de parler. Et ça, pour moi, c'est assez embêtant car c'est très bon de marcher, de parler avec les frères, participer de leur victoire, témoigner de leur victoire. Mais bon, maintenant, on utilise le WhatsApp, les réseaux sociaux pour maintenir ce contact direct avec eux. Et le groupe familial est toujours un endroit dans lequel nous pouvons promouvoir cela à travers les chaînes digitales. Après avoir ministré la leçon, c'est une manière de compenser cela. Ce n'est pas la même chose, bien évidemment, mais on peut le compenser, cette distance, à travers les groupes familiaux. Juste en parenthèse, il y a beaucoup de personnes. J'ai des voisins, je vais au supermarché, et on dirait que non, mais on dit bonjour et les personnes veulent continuer à parler. Les personnes sont vraiment très inquiétées. Elles ne savent pas ce qui va arriver. Donc, tout d'abord, elles veulent rester à la maison pour garantir leur sécurité et leur santé personnelle. Mais plus elles sont à la maison, plus elles parlent avec les autres, plus elles font part de nouvelles terribles. Donc, mon conseil à vous est que rentrez en contact avec nous. Demandez à qu'ils vous donnent l'adresse d'une église proche de vous, d'un groupe familial, pour que vous puissiez, sans sortir de votre maison, faire partie de cela. Vous allez recevoir des leçons merveilleuses de grandes personnes. Vous allez vaincre la dépression, la peur, l'anxiété, aider votre famille en ce moment très difficile. Les enfants sont à la maison, les parents, des fois, ne peuvent pas aller au travail. Donc, ces personnes ont besoin d'écouter d'autres choses. Donc, à travers WhatsApp, dans votre téléphone, dans votre maison, vous pouvez être en direct avec une personne que nous appelons de leader de groupe familial qui va vous aider à travers la parole de Dieu, pas par son expérience, mais par la parole de Dieu à vaincre des choses que vous ne pensiez pas vaincre. Oui, c'est une grande aide, les groupes maisons familiaux. On peut atteindre les personnes à travers ces moyens car en ce moment, ça fait la différence en beaucoup de familles. Exactement. Vous n'allez pas donner votre donnée personnelle, le numéro de votre carte de crédit. Non. Vous avez juste besoin de rentrer de cœur sincère et vous allez recevoir la bénédiction de Dieu, une bonne parole de Dieu pour que vous puissiez être joyeux, vous fortifier et vaincre. Je pensais, c'est quoi le CPF? C'est le numéro des finances. Oui. La prochaine photo, qu'est-ce que nous avons? On a ici une image très belle qui dit « Bonne soirée, famille Mana. J'envoie une photo de la tour de Belém. Que Dieu continue de vous bénir. À l'équipe de Basta Crer, je vous embrasse. Christine, de l'église de Queluz. C'est une participation fréquente dans notre émission. Christine, elle envoie toujours des photos très belles. Donc, on l'embrasse.
Et oui, la tour de Belém en ce moment est assez seule. Personne ne peut la visiter, mais Portugal, c'est vraiment un pays très beau. La première fois que je suis venu ici, j'ai été enchanté. Lisbonne, pour moi, c'était la capitale du monde, de l'Europe. Elle n'était pas, elle l'est encore. Oui, j'ai entendu parler de 007 qui faisait des films en Lisbonne. Ça a été juste le premier. Il ne s'est jamais arrêté. Je ne sais pas combien vous avez assisté au premier. Ça a été le moins vu dans tout le monde, partout dans le monde. Oui, des fois on me demande où est-ce que tu es et je dis je suis au centre du monde, à Lisbonne. Donc, vous qui êtes portugais, vous êtes déjà habitué à votre pays. Vous aussi, vous êtes déjà portugais. Ça fait beaucoup d'années que vous êtes ici, vous êtes portugais, oui. J'aime beaucoup cette ville, ce pays. C'est très bon être en communion avec ces coutumes portugais. Et nos églises aussi reçoivent très bien les autres personnes, toutes nations. Et qui reçoit très bien aussi, c'est Pastora Zélia. Pastora Zélia reçoit très bien dans sa maison. C'est de l'église d'Alto Maé, en Maputo. Après, uma matapa, un bon dessert, ça doit être un plat. Et je suis en train de voir le dessert. À l'orange aussi, ça a un très bon... Ça a l'air très bon. Ça a l'air vraiment très très bon. On dirait un gâteau d'orange qu'on a fait à Viana de Braga. Très bien. Et ici, on a Zélia Langa de Moçambique. Moçambique participe beaucoup aujourd'hui. On embrasse à tout ce peuple. Et donc, ils disent quelques-uns des finalistes de la formation de l'école biblique online. Je profite pour exhorter, vu qu'on est en confinement, beaucoup de personnes sont à la maison sans pouvoir travailler, car on n'est pas tous en télétravail. Tu peux profiter de ce temps extra pour faire quelque chose d'utile, remplir ton cœur avec la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons l'école biblique qui est faite online, peut être faite online, et tu peux t'inscrire à travers le site de l'école biblique. Si tu vas sur le site bachesacré.com, tu vas rencontrer un domaine qui parle de ça, l'école biblique, et tu peux t'inscrire. Et c'est très bon, apprendre les choses de Dieu et de la Bible. Et c'est un peu comme l'évêque disait, au lieu de remplir son cœur avec d'autres choses qui ne servent à rien, elle peut remplir son cœur avec de la parole d'espérance. La prochaine photo. On a ici une photo d'un vêtement. C'est écrit « Bonjour, le premier travail que ma mère a fait pour l'action sociale. L'église Portimão. Mère de Marianne. Si elle apparaît vêtue avec cela, c'est pas pour un enfant, c'est pour un adulte. Non, mais c'est pour l'action sociale, que tout le monde puisse participer en rendant leur meilleur, en donnant leur meilleur, et Dieu va les bénir aussi. Oui, en vérité, on n'a jamais pensé, j'ai jamais pensé que dans les deux sens, dans ceux qui collaborent, ceux qui ramènent leur meilleur pour aider ceux qui en ont besoin, serait si grande. Et je n'ai jamais pensé que la réception serait très bienvenue de la part des organisations. Ils ont été très émus, ils ont remercié cette aide, ils nous remercient encore. Et toute aide n'est pas suffisante en ce moment, car il y a beaucoup de familles qui en ont besoin. On n'imagine pas, ça n'apparaît pas à la télé, mais il y a beaucoup de familles qui en ont besoin de notre aide. Et donc, ne cessez pas d'aider ces personnes. Tu peux le faire dans nos églises, apporter un sac d'aliments, des choses de bébé, des aliments. Et donc, si tu peux collaborer, tu es très bienvenu. Même si tu n'es pas croyant à l'église Mana, tu peux passer par une église Mana. Nous sommes ouverts. La loi nous permet. Donc, tu peux passer par une de nos églises
et laisser ta contribution pour aider ces personnes. La semaine dernière, j'ai visité une organisation et on a appris, on a vu le travail important qu'ils font. Il y avait un restaurant dans lequel les personnes qui n'avaient pas de conditions de s'alimenter pouvaient y passer et avoir un bon plat à manger. Ils avaient des familles déjà inscrites et notre contribution, ça a beaucoup servi car nous sommes en train d'aider ces personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide en ce moment. On n'imagine pas, car ces nouvelles ne passent pas à la télé. On ne passe que tout va bien, on dit que tout va bien, il y a de l'aide pour tout. Le problème, il n'y a que dans les hôpitaux, non, mais il y a des familles avec des nécessités, toute aide est bienvenue. Amen. On passe à la prochaine photo. Donc c'est écrit « Bonne soirée apôtres, à tous les évêques apôtres ». On en voit ici la photo de quelques livres assez anciens dans notre ministère, São e Susana Bailote de Vila Nova de Mil Fontes. Oui, les premières éditions de nos livres, ça a été avec ces livres que nous avons grandi, nous avons commencé l'Église. Le début de notre salle de la parole, ça a été avec ces livres qui nous ont aidés à grandir dans la foi. Et aujourd'hui, ils existent encore, pas avec ces couvertures, mais ils existent dans d'autres éditions. Et à cette époque, j'habitais au Brésil et là-bas, les livres n'arrivaient pas avec tant de fréquence comme ils arrivent aujourd'hui. Donc, on se disputait entre les frères. J'ai poussé des gens dans la queue pour que je puisse avoir ces livres. Le pasteur a été très fâché avec moi, j'imagine. Mais je me suis dit, je vais avoir le livre. Je pense que les personnes âgées ne vont plus vous regarder de la même manière. Il y avait 6 livres, par exemple, à l'étagère. Et moi, j'étais le 7e de la queue. Donc, j'ai dû agir en foi. J'ai poussé tout le monde, j'ai acheté le livre, j'ai mis l'argent dans le balcon et j'ai couru. On a d'autres photos. Ici, un dessin. Salut, moi et ma famille. On vous embrasse. À toutes les familles Mana, que Dieu vous bénisse grandement. Bisous de notre ami Jean Pedro. Ça a été envoyé par Marie et João. Je connais João Pedro, il vient de Braga. Il dessine très bien, il a fait ce dessin. Pendant que moi, par exemple, j'avais des cours de dessin, éducation visuelle, je faisais du dessin à la vue et je faisais toujours l'homme invisible. Toujours. Je ne faisais rien, c'était la page en blanc. Et je faisais ce genre de dessin. On continue avec une photo de João Pedro, de Braga, Maria João. Il envoie des bisous à tous les techniciens, missionnaires et tous ceux qui servent à Dieu dans cette grande œuvre de Braga, João Pedro. Donc ça, c'est João Pedro. C'est celui-ci. Il a l'air très sympa. Théoriquement, c'est lui qui l'a fait. Je ne sais pas si c'est que lui qui l'a fait. Je pense que la mère a fait quelques traits. Mais bon. Puis on a encore d'autres photos. Encore un jeune. Bonne soirée, famille de Dieu. Je suis Miguel. J'appartiens à l'église infantile de France. Je vous envoie cette photo de ce que j'ai mangé aujourd'hui. Un sandwich et un chocolat chaud que j'ai appris à faire dans les DVD de Trick or Track avec l'aide de ma mère. Je vous embrasse. À vous, mes frères. Shana. Exactement. Les émissions de Trick or Track étaient presque tous faits au Brésil. Et il avait des histoires très drôles et les personnes qui le faisaient sont aujourd'hui des missionnaires, des techniciennes et faisaient des vidéos très drôles pour que les personnes, pour que les enfants puissent apprendre. Oui. Maintenant une photo très belle aussi, comme on aime. Bonne soirée apôtre et évêque Christ. C'est le beau paysage de Lagoa.
en chemin de la plage de Costa. Belém, Moçambique, famille, Tambagénia. Avant d'arriver à la plage, il y a cette vue. Je pense que j'ai jamais été dans cette ville, mais on parle très bien de cette ville. Je ne connais que Maputo, la capitale. Encore. Maintenant, les plats. Heureusement que j'ai déjà mangé. Si on ferait l'émission sans avoir dîné, ça serait une torture. Diz assim, aqui também vai a foto de strogonoff de almôndegas, família Tambangene. Donc c'est écrit. On envoie la photo d'un stroganoff de la famille Tambangene. Stroganoff, très bon. Et encore un plat. On va au nord maintenant. On rentre en Angleterre. Bonne soirée, apôtre Georges Tadeu, évêque Christel, et invité. Et à tout le team, et un petit cœur, une soupe de pommes de terre assez chaude dans cette nuit froide. Moins 1 degré ici. Londres, Angleterre, Isabelle, Miguel. Donc c'est froid pour Dedel, donc il faut faire une bonne soupe assez chaude. Cette année, au Portugal, on a eu une des années les plus froides. Ça fait longtemps que je ne me rappelais pas d'avoir si froid. Oui, 3 fins de week-end avec beaucoup de froid, moins 3 degrés. Nous sommes les deux en extrême au Portugal et nous nous rencontrons ici à l'émission, à mi-chemin. On a encore d'autres photos. Oui, on a la photo de l'émission d'hier, de l'évêque, qui a parlé de conséquences, une émission assez intéressante. C'est écrit « Bonne soirée » et mes apôtres et à toute l'équipe de l'émission Basta Crer. On accompagne l'émission à partir de notre province de Niassa, nord de Moçambique. Famille Alcine Longane, en Moçambique, qui participe avec nous. Et cette photo de l'émission d'hier avec l'évêque. Hier, l'émission a été dédiée aux femmes. Tous les lundis, c'est dédié aux femmes, cette émission. Donc, je veux aussi inviter toutes les femmes et même les hommes, car c'est une parole pour tout le monde. Tous les lundis, avoir une rencontre avec l'évêque Christel pour une parole fantastique. Et après, on a Ricardo Viegas, qui dit « Je vais envoyer cette photo pour qu'elle passe dans Basta Crer, d'un groupe familial de Pinhais de Lourdes. » On l'embrasse. Et à toute l'église aussi de Pinhais de Lourdes. Ils sont probablement dans un groupe familial. Exactement, ils sont dans un groupe familial. On les embrasse aussi. Et la prochaine photo. Elle est de qui cette photo? Je peux essayer de deviner. Je vais lire. Toutes les nuits, elle participe avec nous. C'est Suzanne Bailotte de Mille Fontes. Très belle, très sympathique. C'est écrit bonne soirée. Comme demandé, j'envoie une photo à moi. Suzanne Bailotte de Villanova de Mille Fontes. Je vous embrasse à tous ceux de l'émission. Donc on embrasse aussi Suzanne pour sa sympathie et qu'elle continue à participer avec nous. Et on l'embrasse aussi et à tous ceux de Villanova de Mille Fontes. Prochaine photo. À nouveau avec l'évêque de la province de Inhambane, en accompagnant l'émission, une grande bénédiction. Et encore, de Moçambique. C'est ça. Prochaine photo. Prochaine photo de Machiche, femme de Mana, en faisant des gâteaux. Peut-être que c'est elle qui a envoyé la photo, mais non, je ne pense pas, car c'est deux endroits différents. Machiche,
Vous savez où c'est Machis? Je sais que c'est en Moçambique, mais Estou sem o mapa. Depois o senhor mostra no mapa. Que mais? Outra foto? É outra foto, sim. Ah, também é de Machixe. Também é de Machis. E a dona Nilza. Ligado ao programa ensuite, Isso. Nilza. Dona une autre photo, Oui. Machixe. Então, aussi de Machis, todas as mulheres aqui, lógico, dando aqui connectée à l'émission Baixe Sacrée, da Bispa Cristo, News, programa Espaço Mulher, Moçambique, segunda-feira, Machis. aqui no Basta. Donc toutes les femmes sont connectées ici avec nous, qui montrent qu'ils sont avec nous dans cette émission avec l'évêque Christel et l'espace femmes, tous les lundis dans cette émission. Et aujourd'hui, on parlera pour les hommes d'affaires dans quelques moments avec l'apôtre Georges Tadeu qui aura une parole spécifique pour les hommes d'affaires. Moi et l'évêque Guerrido, on vous laisse? Non, on ne vous laisse pas encore. Não me lembrava que ficava à frente de Inhambane. Vous avez déjà été en Machis? Oui, j'ai déjà été, je connais. Tem aeroporto aqui, nós aterramos. Machis, Aqui é que é o topo. je ne me rappelais pas que c'était ici. Ici, on a de l'église, on a une église, on a un terrain à nous, il y a un aéroport ici où on a atterri. Ici, c'est Tof, une plage très belle. Et Maputo, on a ici. Vous voyez? Tem, Maputo. tem. Inhambane, On a Inhambane, ici, devant Machiche. tem Chai Xai-Xai, Chai. On a une église aussi, Bilène. Bilène Massier. C'est ici, um sítio com uma água que avec de l'eau com água até aqui, o joelho até assim. E vê-se qui monte brinca et on voit tout à travers. lá. Eu penso que em Belém, acho que Je pense que je n'ai pas été encore en Bilène, non. Temos Vila Cruz, Puis on a Villa Cunha, Villa Cunha, Ilha de Bazaruto. l'île de Bazarout. Depois temos a Beira. Puis on a Beira, Depois temos Nampula. on a Nampula. Amigo meu nasceu lá. Un ami à moi est né en Nampula. E por aí fora. Et d'autres villes encore. Agora também temos a Índia. On a aussi l'Inde, maintenant. Estamos a crescer ainda. Nous sommes en train de grandir en Inde. Inde. Vous voyez? O Bispo Pedro, inclusive, L'évêque Pedro, y compris, dans la prochaine voyage, está a aprender il va avec moi et il apprend l'hindou. Amen, amen. Tant qu'il y a Google. Muito bem, vamos lá então ouvir o Très bien, écoutons Tim Kuriakos. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. E porque sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé. Então, olá, desde há bocadinho de Machixe, Donc, salut. Dès tout à l'heure, Machiche et d'autres endroits encore. maravilha, estamos juntos.
Quelle merveille, nous sommes ensemble. todas essa gente de Moçambique. Il est très bon de voir toutes ces personnes de Mozambique connectées à l'émission. Sabem, eu On vous embrasse. Moçambique Comme vous savez, moi aussi, je viens de Mozambique, de Macua. entrou. E muito bem. Et très bien. Temos uma rubrica especial. Aujourd'hui, nous avons un espace spécial que je pense Vamos ouvir mais très important. duas músicas de Mais écoutons encore une ou deux musiques de foi. Je ne me laisserai pas abattre parce que je vois ou je ressens. J'entends nos missionnaires dire qu'ils reçoivent beaucoup d'appels de personnes mas que faisant des demandes de prière, mais que l'attitude a changé complètement. Les personnes viennent avec beaucoup de foi, commencent à prêcher pour nous même, et c'est fantastique. Félicitations, car maintenant, pas seulement vous avez la foi pour vous, mais maintenant vous allez augmenter votre foi irmos ganhar pour qu'avec moi, ensemble, nous gagnions plus de personnes pour Jésus. Amen. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Gente virá para te dizer: desta tu não irás sair. É Covid-19. Continua a caminhar. O diabo é muito grande. Porque o mar vermelho vai se abrir. Olha sou eu. Maintenant, c'est à moi. Gente virá para te dizer isto é muito difícil. Des personnes viendront pour vous dire c'est très difficile, c'est impossible, le Covid-19, 20, 21. A esta aqui. Mon frère, c'est cette caméra. Mon frère, Não te deixes mover pelo que tu vês. ne vous laissez pas abattre Aquilo que Jesus diz. parce que vous voyez, mais parce que Jésus dit, Gente virá. Vamos et il ne ment pas. Te virá para te dizer: desta tu não irás sair, mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Continuamos a On continue à assister à beaucoup de situations de personnes désespérées à cause du Covid-19. dizer que afinal uma das vacinas
On a entendu dire qu'un des vaccins d'origine sud-africaine, le vaccin ne donne que 30% de résultats et les médecins et les personnes dans ce domaine continuent à travailler comme jamais. Donc nous avons décidé, Dieu nous a parlé pour qu'on prie tous les jours pour ces personnes merveilleuses, pour que Dieu puisse être avec eux. Donc j'ai demandé à l'évêque Pedro Ferreira de prier pour les médecins, pour les personnes qui sont impliquées dans ce domaine. Donc on va prier pour tout le personnel qui est dans cette ligne à lutter contre cela. Seigneur, je ramène à toi toutes les personnes dans ce domaine de la médecine, infirmières, tous ceux qui luttent contre cela. Et on te demande, Seigneur, que tu puisses fortifier leur corps, leurs pensées, leur esprit. Tu leur donnes de la sagesse pour aider les personnes. Ils ont été appelés par toi. C'est toi qui leur as donné les talents pour qu'ils puissent aider le prochain dans ce moment difficile. Et on prie, Seigneur, pour toutes ces personnes, pour leurs familles, qui en partie sont dans cette lutte, en ayant leurs personnes proches à courir le risque et qui ont leur cœur serré. On prie, Seigneur, pour que tu puisses les fortifier dans leur cœur, dans leur vie, au nom de Jésus. Prions en langue. Amen. Et maintenant, je vais demander à l'évêque Garrido pour prier pour les évêques, pasteurs, leaders, le peuple qui est en train de faire un grand travail, évangélisant, accompagnant les personnes, en ramenant ces personnes aux églises. Cher Père Céleste, au nom de Jésus, on ramène à ta présence tous ceux qui sont leaders, évêques, pasteurs, missionnaires, diacres, presbytres, ceux qui sont en train de lutter. En acclamant à toi, Seigneur, bénis ces vies, fortifie ces vies, Seigneur, en restaurant ses forces, en leur donnant un esprit de sagesse, révélation, pour qu'ils puissent avoir la bonne parole, pour qu'ils puissent consoler, guérir, libérer les personnes qui sont emprisonnées. On ramène aussi à toi, Seigneur, ton peuple, ceux à qui toi tu as choisi. Et on te demande aussi, bénis, fournis leurs nécessités. Père aimé, au nom de Jésus, guéris ces vies, ces familles. Bénis ces personnes. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Priez en langue. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Et maintenant, nous allons venir ici, en ce lieu où tous les jours nous mettons les demandes de prière que nous recevons dans l'émission, mais aussi pendant la journée. Quand vous allez sur le site Baixa Crer, il y a un endroit où vous pouvez envoyer vos demandes de prière. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent pour leurs amis, leurs personnes proches. Prions tous. Et vous qui êtes avec nous, priez aussi. Seigneur, je déclare victoire, succès, santé pour toutes ces personnes. Et je te remercie pour les grands témoignages qu'on a déjà entendu parler. Amen et Amen. Et maintenant, comme vous savez, après avoir prié, nous louons à Dieu. Nous louons avec foi car nous savons que le louange attire la présence de Dieu, éloigne les démons, attire la bénédiction et la santé. Louons tous à Dieu avec cette musique. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, nosso
Et maintenant, pour fermer cette première partie, deuxième partie, quero dar os parabéns je veux féliciter tous ceux contribuintes qui sont en train de contribuer para ajudar as pour aider les personnes que estão sem emprego, qui n'ont pas d'emploi, estavam a passar fome. qui étaient en train de passer faim, A igreja, não é? en ramenant à l'église des aliments, des choses basiques A ação social. de ce qu'on appelle l'action sociale. Nós, Dans cette semaine, nous avons distribué déjà vários centros, à plusieurs centres como é que chama isto do governo, das câmaras municipais, juntas de freguesia, les organisations de chaque région. e portanto, louvado seja Deus. Et donc, loué soit notre Seigneur, car beaucoup de ces personnes qui sont en train de recevoir de l'aide sont déjà venues Por fé à igreja, à l'église pour rendre leur vie à Jésus. J'ai entendu un témoignage merveilleux d'une personne qui n'avait pas de maison en Angleterre, à qui des frères à nous, nos sœurs, l'ont donné à manger, para ele poder l'ont ramené à un endroit où il puisse dormir, car il dormait par terre dans la rue. Il ne savait pas ce que c'était dormir dans un lit. Il est venu à l'église, il a rendu sa vie à Jésus et il récupère. vagabundo, louvado seja Deus. Et loué soit Dieu. Et c'est ça qui est agréable envers Dieu. Quand nous ne pensons pas qu'à nous, mais nous pensons au prochain. Et cela fait en sorte que Dieu fasse de nous des bénisseurs. Et maintenant, une musique pour vous tous, De facto estão que véritablement, tão importantes e dans ces jours bibliques et importants apocalípticos de l'Apocalypse, sont en train de servir à Dieu comme jamais, avec tout amour. Cette musique est très belle, qui dit « Christ en vous, Christ en vous ». C'est ça. Dieu est content, car Christ habite à l'intérieur de nous et nous sommes en train de servir à Dieu. Cristo em vós, a esperança da glória. 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 Ide e pregai o Evangelho O Evangelho a toda a criatura. Quem não crê será condenado, condenado, mas quem crê será salvo. Ide e pregai o Evangelho o Evangelho a toda a criatura. Quem não crê será condenado, condenado. mas quem crê será salvo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão Seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os os demónios, demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. muito bem, às terças Très bien. nós temos Tous les mardis, nous avons un espace spécial qui s'appelle dedicado a todos os empresários Hommes d'affaires, club exécutif pour les hommes d'affaires. de negócios, mas também Mais aussi, aquelas pessoas que querem cet espace est dédié pour les personnes qui veulent apprendre des secrets de gestion, d'économie, etc. Car quer que esteja n'importe où vous travaillez avec ces connaissances, vous allez être sûrement promu. C'est aussi dédié aux jeunes qui sait, ressentent, qui ont de l'appel pour être un homme d'affaires. Donc c'est très important. Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec l'évêque Pedro estávamos a falar coisas muito et nous étions en train de parler de choses très intéressantes. vai dar a primeira parte
Et je me suis dit, il va faire la première partie et je vais faire la deuxième partie. Donc, recevons l'évêque Pedro. On peut s'asseoir. Então, boa noite a todos. Bonne soirée à tous. Hoje vou só partilhar Aujourd'hui, je vais partager que é estar debaixo une parole sur un thème da visão que traz qui dit être sous une vision ramène du succès. On était en train de parler ça au déjeuner ontem com os avec l'apôtre et c'est ce que j'ai partagé hier avec les hommes d'affaires de la province de Porto. C'est important qu'on comprenne ou expliquer ce que c'est une vision, car souvent les personnes pensent qu'une vision c'est une bonne idée de quelqu'un, c'est une vision qui est venue et donc il se peut que ça marche. Non, mais c'est pas ça une vision. Une vision no nosso ministério. est ce qui est arrivé dans notre ministère. Dieu appelle quelqu'un, dans notre cas ça a été l'apôtre, et lui donne une vision, et une vision, c'est pas un nouveau évangile. L'évangile est toujours le même, Uma estratégia mais c'est une stratégie. fala que La Bible dit qu'il y a une diversité de dons et de ministères. Donc l'évangile est le même, mais la manière d'opérer, dans l'évangile, il y a plusieurs moyens d'opérer. Il y a plusieurs dons, plusieurs ministères. Et Dieu donne une vision spécifique qui est une stratégie pour ce ministère, pour qu'il puisse opérer. Et quand la personne est fidèle à cette vision que Dieu a donnée, elle va avoir du succès, elle va avoir des résultats. Les choses vont arriver. Ça n'a pas de rapport avec les talents, les bonnes idées ou la capacité. Ça a un rapport avec Dieu. Dieu ordonne la bénédiction et il fait en sorte que les choses arrivent, car c'est sa vision. Donc c'est de cette manière que notre ministère est né. como é que nós sabemos que é de Deus? Donc, et comment est-ce qu'on sait que ça vient de Dieu? J'explique juste un peu ce que c'est qu'une vision. Esta parte C'est important qu'on comprenne cette partie pour qu'on puisse comprendre le reste que je veux partager avec vous. temos que uma visão é de Deus. Comment est-ce qu'on sait qu'une vision vient de Dieu? C'est très simple. Une vision, quand elle est attaquée et elle a la victoire parmi l'attaque, parmi l'opposition, Quando vem de Deus, la vision, quand elle vient de Dieu, cresce. elle a la victoire et elle grandit même E homem chamado quand elle est attaquée. Il y avait un homme qui s'appelait Gamaliel. Ça a été un des professeurs de l'apôtre Paul. C'est un pharisien, mais au lieu d'être un religieux à l'époque, mesmo radical, vraiment très religieux, radical, homem muito inteligente, sábio, il a été un homme igreja très intelligent, sage. Et quand l'Église de Christ, começou a crescer e veio au 1er siècle, a commencé à grandir et la persécution est venue, portanto, olha, não façam nada. il a dit une chose très intéressante. Il a dit, ne faites rien, car si c'est de Dieu et vous êtes en train de combattre cette vision, ce qui va arriver, c'est que vous êtes en train de combattre Dieu lui-même. Et si ce n'est pas, comme elle est venue, elle va disparaître. Et c'est drôle, car c'est la meilleure définition pour la vision. Quand elle est de Dieu, elle est attaquée, elle est testée, il y a de l'opposition, il y a persécution, il y a tribulation, mais elle grandit parmi la persécution et tribulation, et au lieu de diminuer ou disparaître, elle est de plus en plus grande. Et c'est ce qui est arrivé avec notre ministère au début. La vision était de Dieu, elle a été attaquée avec beaucoup de choses, et elle a survécu. Sobreviveu porque a visão é Donc pourquoi est-ce qu'elle a survécu? Car la vision est de Dieu. Gamaliel a fait ce résumé très simple, mais qui nous aide à comprendre. nós Et maintenant, junta pessoas. quand nous apprenons que Dieu rassemble des personnes, en vérité, moi, quand je me suis converti, j'ai pensé la chose suivante. Je me suis dit, Não escolhe o pai nem o irmão, j'ai choisi un ministère. On ne choisit pas le père ou la mère, mais le ministère, je pensais que j'avais choisi. Et c'est une idée eu vou dizer falsa, porque não é a ideia correta, fausse, não é? Era uma car ce n'est pas l'idée correcte. C'est une idée d'enfant. Ce n'est pas Dieu. C'est pas moi qui ai choisi le ministère. C'est Dieu qui m'a choisi. Il m'a rassemblé à ce ministère. Et c'est ce qu'il a fait avec moi et il a fait avec vous. Tu n'es pas dans ce ministère car ça a été une bonne idée, car c'est toi qui as choisi, qui nous a choisi. Non, c'est toi, c'est Dieu qui t'a rassemblé à ce mouvement de Dieu et à un appel spécifique pour toi. Tout le monde a un appel. sentado à Personne n'a juste un appel d'être assis à assister à la réunion. Non, on a tous un appel d'aider Dieu dans sa vision. Dans le cas de notre Église, la vision se résume à Marc 16,15. Allez partout dans le monde, prêchez à l'Évangile à toute créature et faites des disciples. Notre vision principale, plus grande, disons-le comme ça, est prêcher l'Évangile partout dans le monde, dans toutes les opportunités, dans toutes les portes qui s'ouvrent pour que l'Évangile soit prêché. C'est rentrer par ces portes et prêcher l'Évangile et faire des disciples dans ces nations. Ça, c'est la vision la plus grande, générale. Puis, il y a d'autres petites visions qui se
qui se rassemblent à celle-ci. D'où les départements, le département de louange, le département d'intercession, le département d'assistants, groupes familiaux, etc. Et dans notre cas, dans notre ministère, chacun de ces départements a un manuel qui est la vision de Dieu pour qu'on puisse opérer dans ces départements, que ce soit dans le louange, en parlant du louange, le louange a la mission d'amener le peuple à la présence de Dieu et de ramener l'onction de Dieu pour la réunion. Et pour que cela arrive, il y a un manuel qui s'appelle, si je ne me trompe pas, le manuel de louange ou l'intercession. Il y a le manuel d'intercession, assistant, etc. Et quand nous opérons, en parlant dans l'exemple du louange, quand on opère dans ce manuel, on a du succès. Donc, les personnes que Dieu a appelées pour ce département, quand elles opèrent dans le manuel, dans la vision que le ministère a pour le louange, il y a le succès, il y a l'onction de Dieu, les groupes de louange grandissent, ils font des disciples et tout va bien dans le groupe de louange, dans la mission qu'ils ont. Mais quand la personne ne rentre pas dans cette vision, veut changer, veut transformer, c'est pas très bien comme ça. L'apôtre Paul disait, j'ai été obéissant à la vision céleste. Il disait, j'ai pas été désobéissant. Quand la personne est obéissante à la vision céleste, je parle du louange, tout à l'heure je vais parler des hommes d'affaires, elle a du succès. Le groupe va grandir, l'onction va venir, Dieu va bénir pas à moi, pas ma personne, mes idées, mais son idée pour le département. Donc les choses vont arriver. Quand la personne est désobéissante, il y a beaucoup de travail à l'église, le groupe ne grandit pas, il n'y a pas d'onction, c'est difficile de faire des disciples, il y a une grande confusion. Il n'y a que des discussions, des problèmes. Le pasteur ne sait pas ce qu'il doit faire. Où est le problème? Des fois, ne s'identifie pas. Le problème, on pense que c'est la personne. Non, le problème, c'est la vision n'est pas en train d'être accomplie. Et en dehors de la vision, il n'y a pas de l'obéissance. Il y a des obéissances à la vision céleste. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a de la désobéissance à la vision céleste, il y a des problèmes et d'autres choses que je ne veux pas parler aujourd'hui pour ne pas donner de mauvaises nouvelles. Et l'apôtre Paul disait, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Et cela ramène du succès, que ce soit dans le louange, que ce soit dans l'intercession, que ce soit dans les hommes d'affaires. Ça ramène du succès quand nous sommes obéissants à la vision céleste. La vision céleste n'est pas ce que chacun d'entre nous se rappelle, la manière dont nous pensons que nous devons faire, car par la grâce de Dieu, l'Église n'est pas une réunion de condominium où chacun fait ce qu'il veut. Qui a déjà participé dans ce genre de réunion, on sait que rien n'arrive dans ces réunions. Donc l'Église, ce n'est pas ça, c'est Dieu qui donne la vision. Et quand nous sommes obéissants à cette vision, elle fonctionne par elle-même. Elle a de la force pour faire que les choses arrivent. On ne peut jamais oublier Jean 5,30 qui dit une chose intéressante. Jésus disait, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a dit, lui-même, qui était Dieu, a dit, je ne peux pas faire quoi que ce soit par moi-même. Donc, il ne pouvait faire que ce qu'il venait d'en haut. Et il n'avait du succès que dans les instructions qu'il venait d'en haut. En vérité, le centurion romain a compris, c'est ça qu'il a vu. Il a vu cet homme opère par un pouvoir supérieur, une autorité supérieure. Et comme il opérait comme une autorité supérieure, celle de Sócer, son pouvoir ne venait pas de lui, mais d'un empire et de la tête de l'empire. Et la même chose arrivait avec Jésus. Il n'est pas venu, il ne pouvait pas faire des choses par lui-même. Il ne pouvait faire les choses que envoyées par son Père. Et ça, c'est le principe, le début de la vision. Quand nous faisons ce qui vient de Dieu, à travers Dieu, les choses vont fonctionner. Et donc, quand nous parlons d'hommes d'affaires, quelle est la vision des hommes d'affaires? Quand nous parlons par exemple de louange, il y a des personnes qui ont un appel spécifique pour le louange, mais nous tous chantons, nous tous louons à Dieu. Mais il y a des personnes qui ont un appel spécifique pour attirer l'onction de Dieu dans la réunion et pour ramener le peuple à la présence de Dieu et font de cela un don spécial. On ne peut pas oublier qu'en 1 Corinthiens
12, 21, c'est écrit, il y a diversité de dons et un Dieu a mis pour apôtre, prophète, docteur, don de guérir, d'autres choses encore. Donc, on peut dire qu'il y a plusieurs départements, plusieurs dons dans un ministère, comme j'ai dit tout à l'heure. On intercède tous, mais il y a des personnes qui ont un appel spécifique pour intercéder et opèrent dans ces dons d'une manière spéciale qu'une personne normale, qu'un croyant qui n'a pas d'appel pour ce domaine, n'a pas les mêmes outils, car spécifiquement, il a été appelé pour cela. Donc, la même chose arrive avec les hommes d'affaires. On est tous appelés à semer, à contribuer pour la vision la plus grande qui est d'aller et prêcher l'Évangile et faire des disciples. Mais l'homme d'affaires a une capacité, un don spécifique pour ramener de la fourniture pour la vision céleste qui est de gagner des âmes. Et quand il met en pratique cette vision, qui n'est pas tellement explicite comme les autres, quand nous parlons de département de louange, mais elle existe, elle est vivante. Elle vient par les instructions que l'apôtre donne. Quand il assume cette vision, son rôle est de ramener de la fourniture pour la vision la plus grande. Il fait partie du projet. C'est une partie de ce projet, de ce plan que Dieu a. Et donc, quand il comprend cela, il va avoir de grands succès. Donc, il doit marcher avec cette vision. Je vais lire Habakkuk 2, de 2 à 4. C'est écrit. L'Éternel m'a répondu et a dit, écris la prophétie et grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, et elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Puis c'est écrit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Comment est-ce que je vais écrire la vision dans mon cœur pour vivre cette vision, faire cette vision? Comment est-ce que cette vision vient? Tout d'abord, je veux vous dire que la vision pour les hommes d'affaires a 2 points, 2 bases fondamentales. La plus grande part des hommes d'affaires ne veut qu'une des bases, la base spirituelle. Et la plus importante de toutes, c'est la base pour tout le reste. Si elle n'existe pas, si cette base n'existe pas, l'édifice tombe. Mais si l'autre base n'existe pas non plus, l'édifice fonctionne d'une manière pas normale, ce n'est pas la même chose. Quand je parle de 2 bases, je vais donner un exemple qui arrive dans la vidéo, qui est un exemple que je connais assez bien. C'est l'exemple suivant. Il y a certains câbles, quand nous parlons des images que vous recevez à la maison, ont un signal. En vérité, elles ont 2 signaux, son et vidéo. Et dans le même câble, il y a les 2 signaux mélangés. Et quand ils arrivent dans ta télé, c'est partagé en son vidéo. Et quand nous parlons là d'hommes d'affaires, c'est la même chose. La vision a 2 bases fondamentales, mélangées. Une de ces bases est la partie spirituelle. Le fait que Jésus soit notre Seigneur, ce qu'on enseigne au niveau de semer pour récolter, mettre Dieu en première place, beaucoup de choses que la plus grande part de nous, on connaît. Et la deuxième partie, qui est aussi mélangée dans la vision que Dieu a pour les hommes d'affaires, et la partie technique de certaines matières qui, en grande part des cas, est ignorée. Je ne dis pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, est ignorée. Et cela fait en sorte que beaucoup d'hommes d'affaires n'aient pas de succès qu'ils auraient dû avoir, ou que Dieu désire pour eux. Quand Habakkuk parle, en parlant de ce que je parlais tout à l'heure, quand Habakkuk dit que son âme s'était enflée, c'est quoi quand il dit son âme s'est enflée et que Dieu n'a pas vu cela comme droit? Je vais donner un exemple pratique, car des fois on lit un verset et on ne comprend pas très bien. Un exemple pratique d'une âme qui s'est enflée, c'est quand par exemple il y a un défi qu'on aille en Inde, qu'on aille dans d'autres nations, qu'on commence un travail dans ces nations. Une âme qui s'enfle, c'est une âme qui perd la vision la plus grande, qui est d'aller partout dans le monde et prêcher l'Évangile. Comment est-ce qu'elle s'enfle? Quand la personne pense, mais pourquoi avoir plus de nations? On a tellement de travaux, pourquoi on va avoir plus de nations? Moi, j'ai déjà contribué, maintenant c'est à d'autres personnes d'y aller. Pourquoi est-ce qu'on va avoir d'autres problèmes? Peut-être que ce genre de pensée vient à chacun d'entre nous.
Mais une âme qui s'enfle, c'est une âme qui va mâcher ses idées et laisse rentrer ce venin. Et cela donne des malédictions à personne, apporte des problèmes. Les prières ne sont plus répondues. Ce qu'il fait n'a plus de résultat. Où il met la main, ça n'a pas de résultat. Car c'est comme ça que beaucoup d'hommes d'affaires perdent même ce qu'ils ont, on leur enlève. Car ils laissent de faire, ils ne font plus leur mission. Ils ne marchent plus dans la vision que Dieu a pour ce département. Ils essayent de créer une nouvelle chose. Vous savez que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes partent plus tôt. Quand on sort de notre appel, souvent Dieu nous enlève plus tôt, car on ne fait plus rien ici. Et quand il nous enlève sauvés, gloire à Dieu, c'est une bonne nouvelle déjà. Car la personne laisse rentrer cela peu à peu, elle mâche ce genre de pensée, cela paralyse la personne. L'onction de Dieu n'y est plus, la faveur de Dieu n'y est plus. Quand on parle de la partie technique, c'est la même chose. Beaucoup de personnes ignorent car ils pensent qu'ils n'ont pas besoin, ce n'est pas ce qu'ils doivent faire. Et ces personnes souffrent avec cela. Ou ces personnes passent par des tribulations qui auraient pu être évitées. J'ai l'habitude de dire que ce qu'on n'apprend pas par révélation, on finit par apprendre par tribulation. C'est comme ça. Et on passe tous par cette phase. Ce qu'on n'apprend pas par révélation que Dieu nous donne, on apprend de la manière la plus difficile qui est de tribulation. Donc, quand on parle de la partie technique, je vais donner un exemple, car des fois c'est plus facile, avec un exemple, de comprendre les choses pratiques. Il y a un de ces exemples, et je me rappelle en 2011-2012, l'apôtre parlait qu'il était nécessaire que les hommes d'affaires commencent à rentrer dans les nouvelles technologies. On parlait d'un site et tout. On a parlé il y a 2 semaines ici, dans cette émission. Mais en vérité, ce thème, c'était un thème qu'en 2011-2012, l'apôtre parlait déjà fréquemment. Et il exhortait les hommes d'affaires à se diriger dans ce domaine. C'était déjà une parole de Dieu. C'est ça, marcher dans la vision, car la vision est vivante. Et je vais parler un peu de cette figure du prophète qui donne la vision, la direction. Des fois, on ne veut que rester avec notre âme alimentée avec un peu de parole et une parole biblique. Et on est tous émus et on perd la véritable direction de Dieu. À cette époque, c'est déjà une parole de Dieu, car Dieu parle pour les événements futurs, pour nous préparer pour les choses qui sont devant, pour éviter qu'on fasse les mêmes chutes que les personnes du monde ont fait, pour qu'on puisse vaincre et être au-dessus. Et si on ne donne pas de l'écoute à cela, on n'aura pas la victoire. Donc à cette époque, l'apôtre parlait déjà de cela. Peu ont accepté cela, quelques-uns sont allés, et c'est ceux qui aujourd'hui ont la victoire et ont des affaires comme jamais, et d'autres ont décidé que ce n'était pas important. Et pendant ce temps-ci, maintenant, ils essaient d'y aller pour essayer de rentrer dans la vision. Ils auraient dû rentrer avant. Bien évidemment, c'est tout plus difficile. C'est plus problématique. Il faut plus de foi, plus de force. Il faut reconnaître que j'ai failli, etc. Je vais donner un autre exemple, 1 ou 2 exemples bibliques, et après, donner un petit témoignage si j'arrive. Un de ces exemples bibliques a un rapport avec Joseph. Pharaon a eu un rêve, il ne savait pas la signification, et Dieu voulait aider. Et Dieu aime vraiment les personnes, même quand elles ne sont pas croyantes, Dieu aime. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils quand on ne voulait pas savoir de lui. Moi, j'étais un de ces cas, et toi aussi probablement. Dieu aime les personnes, et il voulait aider son peuple, mais il voulait aussi aider le peuple à cette époque. Donc Pharaon a eu un rêve, et Joseph a donné de la signification au rêve. Qu'est-ce qui aurait pu être arrivé? Pharaon serait tout content, savait la signification du rêve, tout le monde était content, Dieu va nous bénir, et il ne faisait rien. Et qu'est-ce qui allait arriver? Le jour du problème de la faim viendrait, et tous allaient mourir de faim, tous allaient vivre au milieu du problème, car ils savaient que ça allait venir, mais personne s'est préparé, ils ne faisaient rien. Exactement, le rêve était qu'il y avait 7 vaches maigres et grasses, et les unes mangeaient les autres, et cela voulait dire qu'il y avait 7 années de prospérité et 7 années de faim. Et Joseph, Pharaon était sage, des fois plus sage
que d'autres croyants. Il a donné de l'écoute à Dieu. Il a appelé José, il a dit, maintenant tu vas être gesteur de toute Égypte pour nous préparer pour les 7 vaches maigres. Et dans cette période des 7 vaches maigres, il n'y a pas eu seulement des aliments pour tout l'Égypte, mais ils ont été les leaders de tout, car les personnes devaient les acheter des choses à manger, car ils ont fait attention à la vision céleste, à l'homme de Dieu, à la prophétie, à ce qui allait arriver, aux événements futurs. Il y a ici un grand secret. Beaucoup de personnes, je vois des croyants, que quand ils écoutent une prophétie de ce genre, s'ils écoutent la prophétie de Joseph, des 7 vaches maigres et grasses, ils seraient tous fâchés en disant qu'ils ne pouvaient pas parler négatif, que ce n'était pas comme ça, Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Dieu donne une instruction et la personne est dans la religion en pensant qu'elle va résoudre sa vie. Non, je veux la partie spirituelle, je veux parler ce que Dieu dit. Ça, c'est ridicule. Ça, c'est de la religion. Ridicule. Et donc, Dieu a averti les personnes pour qu'on puisse nous préparer. Dieu ne veut pas seulement te protéger parmi les problèmes, il veut te donner en plus. Mais on ne peut pas être limité à la partie spirituelle en nous avertissant du futur, en nous préparant pour le futur, pour quand on y arrive, les problèmes ne nous touchent pas et on puisse être plus grand. Je sais qu'en ce moment, que ceux qui ont donné de l'écoute à l'apôtre en rapport à la parole des réseaux sociaux, aujourd'hui ils font des affaires comme jamais, dans des domaines que personne n'imaginait possible et les autres vont derrière tout ça. Il est tard maintenant, ils disent qu'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de caméra. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire, c'est ce qu'ils disent. Je vais donner un autre exemple biblique. Géasi. Je ne sais pas si c'était avec Élie ou Élisée. Je pense que c'était avec Élie. Les Syriens ont envoyé de grands soldats pour tuer le prophète, car ils révélaient les stratégies contre le peuple de Dieu. Les Syriens étaient la nation la plus puissante à l'époque. Ils sont venus contre Élie. Et Géasi était en panique. Il n'y avait pas d'hypothèse, il n'y avait pas de chance, probabilité qu'ils sortent. Et le prophète a dit une chose qui n'avait pas de sens. Il a dit, plus sont ceux qui sont avec nous que ceux qui sont contre nous. Et ça, c'était une idée folle. Et Géasi n'a pas compris. Et le prophète, pour l'aider à voir ce qu'il ne voyait pas, il a demandé à Dieu qu'il ouvre les yeux et qu'il montre à Géasi ce qui était en train d'arriver. Et donc il a vu qu'il y avait des soldats célestes autour d'eux. Il y a certaines instructions que Dieu va donner au leader, qu'il a mis sur la vision qu'il a mis en place, qui ne va pas te parler à toi. Tu dois suivre le nuage, tu dois être fidèle à la vision céleste. Car si tu attends, je dois voir, je dois sentir, c'est moi qui dois sentir, ce n'est pas une bonne idée. Et tu commences à juger ce que Dieu ramène à ta vie, tu ne rentres pas dans le nuage, tu ne rentres pas dans la vision céleste. Et tu n'auras pas de succès. Et au lieu d'être justifié, tu es jugé. C'est une chose. On est jugé par la désobéissance. Ça a été le problème du peuple dans le désert. La désobéissance. Et donc les malédictions sont venues et n'ont pas conquéri la terre promise. La désobéissance ramène toujours du jugement. L'obéissance donne la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et quand on rentre dans cette vision céleste, tout fonctionne. Je vais donner un exemple pratique d'un cas que je connais. Une jeune étudiante dans une formation supérieure a décidé, pour augmenter ses rendements, commencer une affaire, je ne dirais pas l'affaire pour ne pas identifier la personne, mais elle ne savait rien dans ce domaine d'affaires. Elle étudiait, mais elle n'avait pas trop de connaissances dans ce domaine. C'était une étudiante dans une université de formation de gestion, mais elle ne connaissait rien à la gestion. Et cette personne, qui était une étudiante université d'économie, elle a demandé au pasteur, comment est-ce que je vais faire pour commencer l'affaire? Et le pasteur lui a conseillé le livre de comment faire des projets, atteindre les buts, les livres qu'on a à la salle de la parole de ce domaine. Et elle a investi. Elle n'a pas dépensé de l'argent, elle a investi dans ces livres. Je vais dire ce que c'est dépenser de l'argent. Des fois, j'achète des livres que j'ai encore à la maison et je n'ai jamais lu ces livres. C'est ça, dépenser de l'argent. Mais quand j'achète un livre pour faire quelque chose, pour apprendre à faire quelque chose, ça, c'est pas dépenser. Ça, c'est investir. Et c'est ce qu'elle a fait.
Donc, quand on prend les livres pour mettre en pratique, c'est un investissement. C'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé à étudier les livres, elle a compris, elle a mis en pratique. Elle a commencé une affaire assez petite et plus elle a fait ce qui était dans les livres, plus elle a commencé à grandir, elle a commencé à avoir un rendement supplémentaire. Elle ne dépendait plus juste de l'argent que les parents lui donnaient pour la formation. Elle est devenue indépendante financièrement. Mais elle ne s'est pas arrêtée à ce point. Elle a commencé à étudier, à prendre une formation, à comment procéder, aller aux fabriques, comment faire. Elle avait les deux bases. Elle buvait de la partie spirituelle car elle était fidèle à Dieu. Elle servait à Dieu dans le groupe familial. Elle mettait Dieu en première place, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle est allée chercher les outils pour faire le rêve, la vision que Dieu lui a mise dans son cœur pour son appel. Elle est allée apprendre comment on faisait. Elle est allée dans les fabriques. Elle ne s'est pas arrêtée. Je dis ça car beaucoup d'hommes d'affaires ont une vision dans le sens que Dieu les appelle pour le département d'hommes d'affaires et leur donne une affaire. Et à partir de ce moment-là, ils pensent que c'est juste adorer Dieu, louer Dieu et prier beaucoup en langue. Tout cela est nécessaire, mais ça ne se finit pas, ça ne se termine pas ici. Je vais donner un autre exemple. Quand l'apôtre a dit, on va en Inde, on a dit gloire à Dieu, on a prié en langue, on a loué à Dieu, mais j'ai dû aller voir avec mon équipe comment on allait nous établir en Inde, comment on allait ouvrir une organisation, voir la partie légale et d'autres parties techniques, d'autres choses. Et quand on ne sait rien, et souvent ça arrive, du moins avec moi, je ne sais pas comment ça va se passer, je dois chercher. Donc, quand on utilise ces outils, dans cette partie technique, tu vas chercher les outils pour exécuter le projet que Dieu a mis dans ton cœur, pour ton affaire. Et quand tu rentres dans la partie spirituelle, dans la vision, avec le désir fort d'aider l'apôtre à avoir la fourniture pour ce projet de gagner le monde, ça c'est pour toi. Tu peux dire la chose suivante. Ah mais Rick, je suis tellement petit, comment est-ce que je vais faire tout ça? Tout commence petit. Tout commence petit, mes frères. Jésus a dit la chose suivante. Au Marc 4, 30 et 32. Il a dit, à quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou à quelle parabole allons-nous représenter le royaume de Dieu? C'est comme un grain de sénévé que lorsqu'on le sème en terre est la plus petite de toutes les semences qu'il y a sur terre. Mais ayant été semée, elle grandit et elle devient le plus grand des légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est ça, ça n'a pas d'importance ta taille. Si tu souhaites la vision céleste pour les hommes d'affaires, qui est de ramener de la fourniture, si tu souhaites participer à cela, dans le projet par exemple, dans l'évangélisation de l'Inde, qu'est-ce que l'apôtre va y faire? Tu peux commencer avec une petite semence, mais cette petite semence va te ramener à un endroit où tu n'imagines même pas et ça ne rentre pas dans ta tête. Dieu va te ramener à cet endroit. Tu ne seras pas le premier. Beaucoup d'hommes d'affaires que je connais, dans ces années que je suis croyant, ont commencé de cette manière, avec une petite semence qui a grandi par leur fidélité jusqu'au moment où ils sont devenus de grands hommes d'affaires. Mais l'arbre a commencé à mourir à partir du moment qu'ils ont été infidèles, désobéissants à la vision céleste. Et donc Matthieu 25 rentre. Ce qu'ils avaient, on leur a enlevé. Mais Dieu veut faire ça avec tous les hommes d'affaires. Dieu veut donner du succès à tous ces hommes d'affaires. Et c'est ça qu'il veut faire avec toi. Je vous salue. Écoutons une musique de foi. Et après, on va à la deuxième partie. Et cette parole a été très importante. Une musique choisie par Mike. J'ai déjà gagné, d'accord? Já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci. Ces études pour les hommes d'affaires, et pas seulement pour les hommes d'affaires, sont très importantes. Tout d'abord, ce qui me vient à l'esprit
après avoir entendu l'évêque Pedro, c'est que souvent l'homme d'affaires est en train de chercher la solution où elle n'y est pas. C'est comme les personnes du monde qui vont chercher la solution dans la sorcellerie ou dans l'idolâtrie ou na idolatria, ou dans quelqu'un qui n'a pas de succès. Et la solution, des fois les médecins às vezes os médicos montrent les missionnaires, entre plusieurs cas intéressants. Quelqu'un avait beaucoup de problèmes à la tête, à l'oreille. Il est allé au médecin et c'est car il n'y avait pas une dent et c'était pas équilibré. Donc on l'a envoyé au dentiste. À la première vue, on dirait que ça n'a pas de rapport. Mais oui, c'est un rapport. Les médecins étudient pour savoir tout cela. Donc nous sommes en train d'enseigner des secrets de la Bible très puissants. Donc en parlant de la partie technique, vous devez étudier les livres. On a plusieurs livres. Vous pouvez parler à un de nos évêques et ils vont vous dire où vous pouvez avoir ces livres. Mais aussi sur le site Bâche Secret, il y a la partie de club exécutif, il y a plusieurs études que vous devez étudier. Et maintenant, il y a une chose que je veux partager avec vous, convosco, qui est la chose suivante. Dieu Deus tem modos a des modes opératoires. Si vous comprenez Dieu, de Deus, vous allez você vai ser, être prospère. ou seja, La plus grande part des croyants du monde do mundo. a une idée Uma ideia totalement erronée de Dieu, qui consiste à aller vers Dieu et dire « Dieu, j'ai un problème », Dieu résout. Donc, il donne des instructions à Dieu. Et Dieu n'obéit pas car il ne reçoit pas des instructions, il donne des instructions. Donc, plus vous savez comment Dieu opère, quelles sont les lois de Dieu, plus rapidement vous allez avoir du succès. Si vous insistez à continuer de la même manière, vous allez être comme les personnes du monde. Ça ne change rien, vous êtes sauvés, mais vous n'avez pas de grande bénédiction. Vous n'allez nulle part. Donc maintenant, je vais dire comment est-ce que Dieu opère, car si vous comprenez cela, vous allez être un serviteur de Dieu que você nem que vous n'imaginez même pas. Dieu, quando quand Adam et Ève ont désobéi, a dit, et c'est ce qui est arrivé, morreram, ils sont morts. Dans le sens desconectados, où, comme un téléphone, ils ont été déconnectés de Dieu. não tinham Ils sont devenus nus. Ils n'avaient pas d'onction qui faisait en sorte qu'ils pouvaient vivre pour toujours. Mais Dieu, comme il est bon, il a planifié plano de redenção. un plan de rédemption pour nous sauver. Et avant qu'il trouve quelqu'un Ele demorou muito tempo. qui veuille obéir A primeira à lui, ça a pris du temps. Et la première personne a été Abraham. viu a fidelidade, Et Dieu, car il a vu la fidélité d'Abraham, et il savait qu'il allait uma promessa. enseigner ses fils dans les chemins de Dieu, lui a donné une promesse qui était que de sa famille allaient naître les rois qui allaient gouverner le monde Subjugar o mundo a Deus. pour soumettre le monde à Dieu. O que acontece? Mais qu'est-ce qui arrive? O povo de Deus sempre Le peuple por fazer disparates e finissait toujours par se mettre contre Dieu. fazia julgamentos, ele sempre traz, Et puis Dieu jugeait le peuple, ce qu'il fait toujours. Puis il détruit tout, il a tout détruit, il a commencé tout à nouveau. Par exemple, le cas de Noé. Noé a été fidèle, à inundação da terra. Ele e os filhos, que eram Dieu ne l'a pas détruit ninguém, que era tudo gente avec le déluge, lui et ses fils, car ils étaient fidèles à Dieu. acontecer, e ia acontecer. Mais plus personne, car ils pensaient qu'ils étaient plus intelligents que Dieu. Os filhos e os netos. Mais c'est ce qui est arrivé. Começa logo aí, dos netos Et donc, qu'est-ce qui arrive? do... Ai, como é que é? Un des petits-fils Chamava-se de Noé s'appelait Ninive. Nimrod. Ninive, Foi o primeiro político Nimrod, tudo. qui a été le premier politique stupide. No mundo, que tinha jeito para Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à tout le monde, il parlait bien, il est allé de village en village en disant qu'il ne devait pas obéir à Dieu É, o mundo hoje é assim. et qu'il devait faire les choses à sa manière. Et le monde est comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé? Deus tentou que o seu povo Des problèmes. obedecesse a Deus para fazer dele Et plusieurs fois, le Dieu a essayé que le peuple obéisse à Dieu pour faire d'eux mostrasse a grandeza de Deus, un empire e pregasse o evangelho. qui montre la puissance de Dieu et qui prêche l'évangile, que le Messie allait venir, mais ils n'ont pas accepté. Et donc Dieu, un jour, on a eu marre de ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le roi Nabucodonosor, à qui il lui a donné un empire de Babylone, qui a été un monstre d'un empire. Deus fiel, que era Daniel.
Il s'est utilisé d'un homme de Dieu fidèle qui était Daniel, Deus usou como profeta à qui Dieu a utilisé comme prophète pour révéler des secrets que Dieu voulait donner au roi Nabucodonosor. Et un des secrets était celui-ci, c'est que toi, roi, a ti mesmo, as vu une grande statue qui représente toi-même, por Deus, tu é que foste escolhido por Deus para car tu as été choisi par Dieu, tu as été choisi par Dieu pour gouverner le monde à cette époque. meus crentes, dizia Deus, não me obedecem, não quer nada. Car mes croyants, disait Dieu, ne m'obéissent pas, ne veulent rien avec moi. Donc je t'ai choisi à toi. Império absolutamente astronómico. Et son empire a été très grand. Mais lui aussi, E Deus tinha avisado. O que é que Deus il s'est vanté et Dieu lui avait averti. Qu'est-ce que Dieu l'a fait? Il ne l'a pas enlevé l'empire, mais il a fait en sorte que pendant 7 ans, cette année, vive comme une vache. Et quand il s'est réveillé, il lui a donné l'esprit à nouveau. Il a loué à Dieu, il a dit, loué soit ton nom qui n'a pas enlevé le royaume et qui m'apprend à être une personne humble. abominava? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une chose abominable. Il a fait une fête Orgia sexual e sei lá que mais, com os objetos do templo de Deus. de choses que Dieu n'aime pas, immoralité, avec des objets du temple de Dieu, pour se moquer de Dieu. Donc, Dizia, o teu reino foi utilizado, tu estava a lembrar, il a eu l'écriture qui se disait, acaba o teu reino. E num dia, ton royaume num dia, se finit aujourd'hui. Et en une journée, son royaume s'est terminé. Donc, se não ouça isto, le message, c'est quoi? Une personne, même si elle est croyante, si elle n'écoute pas cela, dia você fica sem nada. elle n'écoute pas et elle n'a pas de la crainte envers Dieu, en un jour, elle peut tout perdre. Car qui choisit les personnes, c'est Dieu. Je pourrais donner d'autres exemples. Et je pourrais parler maintenant. Dieu a donné à la Perse. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été le plus grand empire de tous et une chose très grande. De père vers fils et jusqu'au moment où un des fils ou petit-fils s'est mis contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait en une journée? L'a enlevé l'empire. En une journée. Aquilo é uma coisa Si vous avez déjà entendu l'histoire d'Atlantide, na ilha c'est pas un mythe, c'est une histoire qui probablement tout indique que c'était à l'île de aquilo é buraco sísmico, Santorini, o território à volta tinha uma ilha dans laquelle e aquela gente il y avait un trou sismique, mas também mega orgulhosa. E de repente, et ces personnes ont été très très riches, mais aussi il y a eu beaucoup de vanité. Et en une journée, tout cela a disparu. Et les personnes pensent que c'est dû au hasard, mais non. Mais c'était avec des avertissements de Dieu. houve vários avisos. Não foi sem avisos prévios que Deus Le déluge aussi, il y a eu plusieurs avertissements. sempre dá. Ça n'a pas été sans des avertissements que Dieu a fini avec l'empire de l'Égypte. Hoje estamos no Toujours donné par des serviteurs de Dieu, toujours. Toujours. Et donc, aujourd'hui nous sommes dans l'Apocalypse et qu'est-ce qui arrive? L'Occident, l'Europe et l'Amérique sont en chute libre car ils n'ont pas donné de l'écoute envers Dieu. Je me rappelle qu'Obama, pour moi, a été choisi par Dieu car ce n'est pas juste la question d'être une personne de couleur, mais car il était évangélique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné de l'écoute au pasteur. Le pasteur a dit, cet homme n'est pas bien. Son pasteur a dit cela dans les grands télés. Qu'est-ce qu'il a choisi? Être comme les personnes du monde. morreram, Et c'est dans sa présidence où il y a eu le plus de tueries à travers des guerres. Il a tué des milliers de personnes innocentes o Papa uma vez foi ao car il est devenu stupide. Donc l'Europe, c'est la même chose. Le pape, democrático e nada une fois, est allé au Parlement et a dit, vous êtes très malade car vous vous dites croyants et démocratiques et rien de ce qui est écrit arrive. de errado convosco. Poutine se moque de l'Europe en se disant qu'ils sont des malades. Dá avisos à Europa, mas eles não dão. Donc c'est en chute libre. Et pourquoi? Por exemplo, Car Dieu avertit l'Europe, o princípio é uma coisa que mais il n'écoute pas. Et quand nous voyons, par exemple, cette pandémie, au début, c'était une chose qui a fait de la peur à tout le monde. porquê? Porque não dão avisos. Mais on pensait tous qu'on allait vaincre. Mais maintenant, on voit que c'est pire que jamais. Pourquoi? Car ils n'écoutent pas Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Et donc, Porque o Apocalipse, como eu tenho ensinado ultimamente,
En Apocalypse, par exemple, c'est écrit. Car l'Apocalypse, comme j'enseigne, ce n'est pas juste pour étudier ce qui va t'arriver. C'est aussi des modes opératoires de Dieu dès le début. Quand vous comprenez cela, vous comprenez beaucoup de choses qui arrivent en ce moment et qui s'est passé dans le passé. Par exemple, quand Dieu dit, c'est quoi les trompettes? Les trompettes, ce sont les avertissements de Dieu. Dieu avertit de cette et de l'autre manière. L'objectif de Dieu, quand il ramène des avertissements, c'est d'avertir les personnes et de faire en sorte que les personnes se repentissent, de faire du mal aux personnes. Ce que Dieu n'aime vraiment pas, ce n'est pas juste les immoralités, c'est le mal qu'ils font, des esclavages en Afrique, voler le nord d'Afrique, tuer des personnes en cachette. Ils continuent de faire tout ça et les personnes croient dans ce système. Maintenant, elles ne croient plus trop, mais bon. Dieu avertit. Et comme ils n'écoutent pas les prophètes, ils sont en chute libre. L'Europe est en dette. L'Allemagne n'a plus d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Donc, qu'est-ce qui arrive? Et Dieu donne toujours cet empire, car c'était des pays qui s'étaient retournés vers Dieu, l'Europe, l'Amérique, etc., que maintenant se sont retournés vers le diable à nouveau. Et maintenant, nous voyons d'autres nations en train de monter, comme la Chine, qui n'étant pas des croyants, sont meilleurs que d'autres pays dans l'Europe ou l'Amérique, qui ne maltraitent pas le peuple. Dans l'Apocalypse, c'est écrit que même après beaucoup de gens avoir souffert de la pandémie, des personnes en train de mourir, quand ils écoutent l'Évangile, quand vous prêchez l'Évangile à votre oncle ou à notre personne de votre famille, ou quand ils écoutent notre émission, la plus grande part de ces personnes ne veulent pas savoir de ça. Donc ils meurent, ils perdent de l'argent, ils ne se repentissent pas. Les restants ne sont pas morts par ces tribulations, ne se repentissent pas de leurs œuvres, n'arrêtent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, les idoles de bronze, etc., les Vierges Marie, les idoles qu'ils ne peuvent pas voir. Ils n'arrêtent pas, ils ne cessent pas et ils ne se repentissent pas de leur assassinat. Comment est-ce que l'Europe peut parler de Poutine quand l'Europe, dans tous les pays, a les personnes qui tuent en échange d'argent, des assassins à contrat? L'Amérique, l'Angleterre, l'Espagne, ils ne peuvent pas parler car Dieu est en train de voir. Et donc Dieu a mis une limite. Et toute cette pandémie, toute cette chute financière, quand on pensait que tout allait bien, on voit cette chute. C'est toujours la même chose. On commence à lire la Bible et on voit toujours la même chose. La personne, quand elle n'obéit pas, on dirait qu'elle va bien. Dieu donne une opportunité, mais elle n'écoute pas et puis elle tombe. Puis quand il pense qu'il va bien, mais car il n'écoute pas Dieu, il tombe à nouveau, car Dieu, c'est Dieu. Et donc, qu'est-ce que cela a à voir avec vous qui êtes homme d'affaires? Car vous avez un appel. Vous avez un but de Dieu. Si vous êtes en train de faire ce que Dieu vous a ramené à faire, si vous êtes au bon endroit, vous allez être heureux. Tout d'abord, heureux. Et puis, vous allez avoir du succès. Si vous n'êtes pas au bon endroit, c'est comme une personne, moi, costume, qui va prendre la douche. Non, ça ne marche pas. Et vous savez comment est-ce que je sais? Je l'ai fait une fois et je ne l'ai plus jamais fait. Être où Dieu ne voulait pas que je sois. C'est une confusion. Mais de l'argent ne m'a pas manqué. Mais c'est la pire chose que vous pouvez imaginer. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Que nous sommes des choisis. Les uns pour une chose et d'autres pour d'autres choses. Et vous, comme vous êtes un homme d'affaires, vous devez comprendre cela, car nous sommes à la fin de cette course. Et Dieu a choisi Mana, comme d'autres ministères, pour faire d'autres choses. Beaucoup plus de choses. Par exemple, gagner l'Inde. Aujourd'hui, nous sommes très proches que j'aille. Ils sont déjà allés, mais moi aussi j'y vais, pour que je connaisse ce qu'on a, car c'est une explosion. Nous devons avoir une graphique là-bas pour faire des livres. Nous devons investir dans d'autres choses, plusieurs choses. Ça va être ce qu'on a en Angola, qui est une merveille. Je mettrai 100 fois plus, car c'est 1
1,3 milliard. não vai longe. Et É a mensagem mais que ce soit ce projet ou un autre projet, é a coisa mais soit vous comprenez que vous faites partie du projet, soit Pedro está lá si vous êtes que há à part de ce projet, coisa atrás, eu vous n'allez pas loin. Et c'est le message le plus spirituel que vous pouvez entendre. C'est la chose la plus importante. aconteceu. Agora a força tem que Pedro disait que ter ouvido antes. il y a 1 an ou 2 ans, je vous ai dit de rentrer dans ce monde de la technologie. Peu sont rentrés. Qu'est-ce qui est arrivé? Par force, obligation, ils doivent rentrer. Ils auraient pu entendre, écouter, avoir écouté avant. Donc quand Pharaon a eu le rêve, par exemple, des 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, il a donné de l'écoute à l'homme de Dieu. Et donc, Estava organizado quando viesse as 7 anos son peuple n'a pas eu de pobreza e de de la faim, n'est pas passé par la famine. Ils auraient pu dépenser l'argent avec d'autres choses. E no final, porque eles eram ouvidos, Et puis quand la pauvreté serait venue, no final estavam todos il n'allait rien avoir. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. bem para chatear. Eles vêm para abençoar. Dieu savait déjà. Et donc, on leur a dit de préparer. Et car ils ont donné de l'écoute à l'homme de Dieu, à la fin, ils étaient tous mieux qu'avant. Car Dieu n'est pas venu pour nous embêter, mais pour nous bénir. Donc, donnez de l'écoute au projet de Dieu. Donc, vous devez désirer profondément A coisa mais a seguir é amar a Deus e a sua família. aider A seguir é amar os le ministère. Vous devez, Não vai faltar nada. ça doit être, Quando você vê après aimer Dieu et votre famille, c'est aimer les projets de Dieu. de homens de negócio da igreja, ou quando você está, Car rien ne vous manquera. você também devia ter uma atitude que eu já Et quand vous venez disse, que é o seguinte: eu estou à une réunion d'hommes d'affaires dans l'église, ou quand vous êtes para a minha le chamada mardi ici, vous devez avoir une attitude de na casa de banho, je suis na cozinha. Cada coisa é no lugar certo. dans la salle où je dois être Na reunião do homem de pour negócio, mon appel. tem que estar atento. Je ne mange pas Por quê? dans la salle de bain, ou je ne dors pas Deus vai falar para si, à la cuisine. Chaque chose dans son endroit. Et vous devez aller à la réunion d'hommes d'affaires et vous devez être tous les mardis ici, car c'est ici que Dieu va parler pour vous, ce qui est votre affaire. C'est pas où vous voulez. Dieu n'est pas votre employé. Vous devez être où Dieu va parler é quando a gente avec vous. lugar que Deus Si vous n'y êtes pas, vous n'allez pas écouter et vous allez être comme les personnes du monde. Vous allez rien avoir. C'est ça. C'est quand nous sommes au bon endroit où Dieu nous dit d'y être, hommes et femmes d'affaires, que Dieu va mettre des idées depois en vous. Donc, c'est pas juste avoir la loi de semer pour récolter, c'est comprendre ses secrets. parceiro, seu sócio. Après, Mais uma vez é aquela ideia. Você não diga a Deus, ó Deus, vous devez, tal, eu preciso il y a un terme ici très joli, faites de Dieu votre partenaire. de Deus. Há livro que eu hei de ter aqui assim. C'est l'idée. Ne dites pas à Dieu, ah Dieu, j'ai besoin de ci, donne-moi ça. Non, vous allez chercher la volonté de Dieu. Il y a un livre Primeiro você está onde Deus quer que você qui dit esteja, e depois você comment, vai orar, Senhor, eu não sei o que é o melhor para mim. comment recevoir des instructions de Dieu. Eu tenho C'est une chose basique. Tout d'abord, c'est être où Dieu veut que vous soyez. Puis vous devez prier. Vous pouvez prier. Dieu, je ne sais pas ce que tu as pour moi, donc parle à ton serviteur. J'ai un ministère d'être homme d'affaires pour ramener beaucoup d'argent pour la maison de Dieu. Donc, quel est ton rêve pour moi? Quelle est ton idée pour moi? Quel est ton plan pour ma vie? Et vous commencez à prier en langue tous les jours, louer à Dieu. Et vous faites cela en attendant en Dieu, en espérant en Dieu. porque se é de Deus, Et un de ces jours, vous commencez à penser, ah, cette idée, elle était bonne, et vous n'allez pas derrière cela. volume dentro. Tudo isso eu ensino aqui. Mas se você ouve, Car si c'est de Dieu, depois amanhã já é outra. ça va devenir plus fort, semaine après semaine. Isso é uma das coisas que você também que tem que Vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous. Mais si aujourd'hui vous allez derrière une chose et demain c'est une autre chose, ça c'est le diable pour vous distraire. você C'est une des choses que vous devez comprendre. vá de uma coisa. Et puis, Deus é outra. enfin, Meio, pour aujourd'hui, honra a Deus mon conseil est, e com sementes especiais. vous, de votre argent privé est une chose, de votre entreprise c'est une autre chose. Semez, honorez à Dieu avec les dîmes et les offrandes spéciales. Estava aflito. Si vous ne savez pas comment vous devez faire, il va vous dire comment vous faites. Car à ce moment-là, vous allez grandir. Não é problema bom. L'autre jour, Tinha que semear j'étais en affliction, mistério. car j'avais besoin de semer. Faz aqui.
Et les personnes ne me donnaient pas le compte E não havia maneira de me dar. où je devais semer. C'était un bon problème. Je devais semer dans un ministère car c'est E naquele outro ganhei ce qu'il faisait que moi aussi je suis en train de faire et j'ai besoin d'être plus grand. Ça, em semear. Não é? Era ils ne me donnaient pas leur compte. Donc j'ai semé à un autre ministère. Et dans l'autre ministère, j'ai gagné beaucoup d'argent. Ce que je veux dire, c'est vous devez être toujours inquiété à semer. vai ajudar C'est pas recevoir. sempre anãozinho. Ça, c'est un grand secret. Pobre espírito. Pendant que vous êtes toujours en train de penser comment est-ce que je vais recevoir, comment est-ce que l'autre va me donner de l'argent, va m'aider, vous allez être une personne petite, Não animado. pauvre d'esprit. Não. C'est pas ça qu'il faut faire. Vous voulez être un bénisseur, c'est pas Primeiro que tudo, un chantant de la musique. Non, vous voulez être un bénisseur. Donc vous devez toujours être en train de penser comment est-ce que je vais bénir. Tout d'abord l'Église, l'apôtre, l'évêque, é ser abençoado. puis le pauvre. Nous sommes en train de bénir les pauvres, les personnes qui en ont besoin. Que não são crentes. Mais le grand désir est, qu'est-ce qui est dans votre cœur? C'est être béni ou bénir les autres. Sempre por perder. Il y a même beaucoup de personnes aujourd'hui dans les universités qui ne sont pas croyantes, qui ont découvert ce secret. No planeta para crentes. Car c'est une loi biblique. Ora, se você L'égoïste finit toujours par perdre. deseja mudar e ser cada vez mais C'est une loi que Dieu a obra de Deus, a sur la planète pour les croyants et des non-croyants. etc. Si vous êtes un croyant et vous désirez changer Pode ser. Não tem et être de plus en plus quelqu'un qui aime l'œuvre de Dieu et qui veut aider la vision, il n'y a pas de limite pour ce que vous voulez être, assim, é certo? ce que vous pouvez être. Il n'y a pas de limite. Et si vous, tout à l'heure l'évêque a dit qu'il a connu plusieurs hommes d'affaires, et moi aussi, qui ont commencé petits, qui ont commencé et se sont dit, ah, ça va marcher. Le roi Nabucodonosor a fait la même chose. Ah, moi j'arrive, je n'ai pas besoin d'aller plusieurs fois à l'église. Ça, c'est une alerte rouge. En une journée, vous pouvez tout perdre, tout d'un coup. Eu estou a lhe ensinar o segredo. Então, Il y a 7 démons et tout fini. Et je connais, c'est pas 1 ou 2, ni 3, ni 10, ni 100 cas, plusieurs cas. Pourquoi? Je suis en train de vous enseigner les secrets. Donc pour finir, tem uma chamada. Você é le grand secret aujourd'hui pour tout homme d'affaires est aimer Dieu au-dessus de toutes les choses. pessoas Comprendre quando pessoas e pastores qu'ils ont un appel. Vous êtes un choisi. queria. Eu não os conheço. E Deus me arrependeu de Dieu a rassemblé des personnes avant, para este ministério. quand des personnes et d'autres personnes, d'autres ministères se rassemblaient à moi, je ne voulais pas, je ne les connaissais pas, et Dieu m'a réprimandé et a dit, l'Église n'est pas à toi, je ramène pour ce ministère Faz parte de uma coisa que é Deus qui je veux, chamou para. pour qu'il puisse avec toi faire l'œuvre de Dieu. Et donc j'ai compris. E depois Vous faites partie d'une chose do trabalho é qui est Dieu qui nous a appelés a obra de Deus. pour une œuvre spécifique. Desejar, acima de tudo desejar. Et E depois praticar. quand vous comprenez que votre travail E depois Deus vai acrescentando. est de ramener de la fourniture pour l'œuvre de Dieu, vous allez désirer, au-dessus de tout désirer, et puis vous commencez à pratiquer. Vous commencez avec peu, mais puis Dieu va vous donner plus. Mais toujours dans le but d'aider, être un bénisseur. Às terças-feiras, Et Dieu va ouvrir des portes, va vous donner des idées. uma oferta. Tout sera complètement différent. Donc aujourd'hui même, Aqui hoje, et si j'étais vous, domingo, nós não estamos a tous les mardis, nós estamos na casa da je viendrai préparer pour donner une offrande, na sala do empresário. car aujourd'hui, ce n'est pas dimanche. É nesta Aujourd'hui, ce n'est pas la réunion de dimanche. Nous ne sommes pas dans la cuisine, à la salle de bain. Nous sommes dans la salle d'hommes d'affaires, d'exécutifs. C'est dans ce moment que vous devez semer. dizer, não, eu vou ser Car vous voulez être un homme ou une femme sage. vários. Je connais des jeunes E hoje, qui ont commencé comme ça. Ils n'étaient rien, des jeunes. Ils se sont dit, je vais être un homme d'affaires. Ils venaient à la réunion d'hommes d'affaires, je me rappelle de plusieurs. Ils semaient et aujourd'hui, ils sont grands. Pourquoi? Car ils ont compris. não faz para não. Donc, venez tous les mardis, préparez pour donner votre meilleur. Ce n'est pas des miettes. Ah, j'ai donné le dimanche. Ah, mais vous faites ça à votre fils. Non, vous ne le faites pas. Tous les jours, vous le donnez à manger. Donc, je vous donne un secret. Donnez, il vous sera donné. Avec la mesure, vous allez mesurer. C'est avec cette mesure que Dieu va vous mesurer. C'est cette réunion qui est votre réunion. C'est votre réunion, c'est votre appel. Donc, semez, semez.
Il y a quelques-uns qui peuvent semer digitalement ou d'autres qui passent des chèques ou de l'argent et donnent au pasteur, à l'évêque. À ce moment-là, vous allez voir, vous allez connaître un nouveau monde car c'est votre appel. Écoutons la musique du bénisseur. Nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Semear para colher, me tem feito vencer. Eu quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um O abençoador. mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Meu irmão, Mon frère, morrer. toi et moi, nous allons mourir. E é aqui que a gente Et c'est ici ganha que nous gagnons coisas gigantes. de grandes choses. Ouça, nós ainda Écoutez. estamos no início. Nous sommes encore au début d'une nouvelle chose. Deus estava-me a dizer no outro dia. Ó, Dieu me disait l'autre jour, le peuple est fidèle, a palavra da festa, ils écoutent la parole de la foi, ils ont la foi. Un de ces jours, ils vont avoir la foi pour aider le prochain pour de grandes affaires. nós vamos estar Un de ces jours, nous allons être en position de chef, de gouvernement, ajudar o próximo. en beaucoup de parts du monde pour aider le prochain. C'est pas pour voler le prochain. Alléluia. À nouveau. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Senhor Jesus, graças te dou porque esta palavra Seigneur Jésus, je te donne grâce car cette parole va être implantée dans le cœur de nous tous les hommes et femmes d'affaires, tous ceux que tu appelles até para os pour être un homme d'affaires et aussi pour les frères qui vont être ganhar des bénisseurs conhecimentos et vont gagner vídeos dos seus empregos. des connaissances et être promus dans leurs emplois comme résultat de ces études. Claro que a tua palavra é Je redonne la bénédiction et je déclare que ta parole est fidèle, Dieu. Nous avons été appelés pour ce temps spécial, pour être la lumière de ce monde. Je te donne grâce. Nous allons avoir de plus en plus a coisas materiais. accès à des choses matérielles pour aider le prochain. Amen et Amen. Gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Donc, encore une fois, Nós estamos nous sommes en train de recevoir beaucoup et beaucoup de demandes de prière. e cada vez Il y a de plus en plus de demandes pour le prochain. Il y a de plus en plus de témoignages aussi. você, Deus, Donnez votre témoignage, car c'est une grande bénédiction pour nous tous. Nous sommes en train de parler d'Isabelle, Fernanda, Sara, Prazeres, Olíndia, Venâncio, Amélia. tem tantos Il y a tellement de cas casos que são qui sont outros de Covid, de santé, Covid-19, tendão, tendons, estragou, outros que perdeu o emprego. d'autres qui ont perdu l'emploi. Il y a beaucoup de choses. Mais vous savez, quelle est la bonne nouvelle? C'est que Dieu est bon. Et Dieu vous aime.
et les personnes pour qui vous priez. Et vous savez une autre bonne nouvelle, rien n'est impossible pour Dieu, nem para quem crê. ni pour celui qui croit. Et aujourd'hui, comme toujours, Quando formos a fazer a oração, quand nous allons faire la prière de la foi, você vai vous allez dans cette prière dire que je crois aujourd'hui, je reçois ma guérison. Qu'est-ce qui arrive? C'est comme une semence entra qui rentre dans votre vie na vida de quem você ou dans la vie de qui vous priez. Et la semence peut être une chose petite, on dirait qu'elle ne va pas donner de fruits, mais elle va donner beaucoup de fruits, elle va grandir jour et nuit, até está jusqu'au moment où vous allez être complètement guéri, libéré de votre problème, maladie. Et après, qu'est-ce que vous devez faire après avoir prié? Très important. C'est marcher par la foi. Regardez-moi. Je vais marcher par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Je me réveille et je crois que je suis guéri. Je vais travailler et je crois que je suis guéri. Je vais déjeuner, je crois que je suis guéri. eu posso não sentir Je peux ne pas ressentir, je peux ne pas voir que je suis guéri, je peux voir que c'est pire, mais je ne marche pas parce que je vois, je marche par la foi, car Dieu n'est pas menteur. e eu e tu, meu Moi et toi, mon frère, nous avons choisi croire en Dieu não, no sistema et pas dans le système vê que é só qu'on voit mentira, qu'il n'y a que des mensonges. esquemas e mentiras. Até com esta vacina 19, Même avec ce vaccin de Covid-19, quelle tristesse. On voit tellement de mensonges. mas Deus Mais Dieu, realmente réellement, Dieu il est bon. quer curar. Et il veut guérir et il peut guérir toutes les personnes. Tout ce que vous avez besoin, c'est recevoir. Portanto, Donc, quem você seja, n'importe qui você é uma pessoa que que vous êtes, ainda não veio à igreja, une personne qui n'est pas encore venue à l'église, peut-être, vous êtes en train de nous voir comment ça fonctionne, l'église. Une personne qui n'a pas d'église proche de vous, um país tão longe, qui habite dans un pays assez loin. na Índia, um grande abraço para J'ai su qu'il y a beaucoup de personnes en Inde qui nous assistent. Je vous embrasse très fort. Vu qu'on traduit dans nos chaînes digitales d'Internet, somos vistos na Índia. tous les jours nous sommes vus en Inde. Não é fantástico? C'est fantastique. Imagina quando nós tivermos Imaginez pregadores e quand nous allons avoir nos prêcheurs et nos studios lá vai ser. dans la langue natale. Ça sera merveilleux. Donc, faisons la prière de la foi. Estenda a sua mão, Étendez votre main sur ma main digam todos aqui et dites tous Senhor Jesus, après moi, Seigneur Jésus, eu recebo agora je reçois maintenant a cura. ma guérison. Recebo agora Je reçois maintenant a minha libertação. ma délivrance, la réponse à ma prière. Senhor Jesus, Seigneur Jésus, e agora à partir de maintenant, je crois, je suis guéri. Je l'ai déjà, je ne vais pas avoir. Je suis guéri. Amen et Amen. agora quero que você Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? vai fazer amanhã, Ce que vous allez faire demain matin, fazer hoje antes de aujourd'hui avant d'aller se coucher, louvar a Deus. demain, le soir, louez à Dieu car vous êtes déjà guéri. Senhor, graças Dire Seigneur, je te donne grâce. L'apôtre a prié pour moi, a fait la prière de la foi. Dieu, tu es merveilleux. Tu as mis la semence à l'intérieur de moi et donc elle est en train de grandir. Louons au Seigneur. Aleluia, nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia, aleluia, Santo, Santo, nosso Deus é poderoso. tu és digno. Rappelez-vous de ce livre, Comment lutter contre le diable. Você não puder comprar, Si vous ne pouvez pas l'acheter, n'oubliez pas, on vous l'offre. não precisa estar embaraçado. A gente N'ayez pas honte, on vous l'offre. On n'a pas d'affaire de livre. On croit que personne vient à l'église pour voler. Il y a beaucoup de frères même qui achètent le livre pour donner aux autres. esse livro, porque Et pourquoi ce livre? Car ce livre montre comment lutter contre le diable. Et à la fin, au chapitre 14, il y a des prières très puissantes pour que vous puissiez lutter contre le diable. parece tão demais de Quand on dirait que les choses sont pires, c'est le diable qui veut voler la guérison, la délivrance. Mais vous allez vaincre. Et maintenant, pour terminer, vous qui dites, je crois que Jésus est le Sauveur, mais je ne sais pas si je suis sauvé. Baissez votre tête
Faites la prière avec moi. Dites, Dieu, je crois que Jésus est mort pour me sauver. Dieu, eu admito, j'avoue, também falhei, j'ai péché. perdoa-me. Pardonne-moi, Seigneur. E agora, Jesus, Maintenant, Jésus, eu te recebo je te reçois como meu Senhor. comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen et Amen. E pronto, daqui, Et bon, d'ici, je vous laisse. À demain. continuamos On continue demain avec la parole de la foi pour que vous só a vencer e ajudar o ayez la victoire et vous puissiez aider le prochain à vaincre. Et on termine avec une musique qui dit Tu és digno. Tu es digne. Il est digne. Uma música que pode inspirar Une musique qui peut vous inspirer aujourd'hui avant d'aller se coucher à chanter. Ciao, à demain. Tu